Alors bien sûr, mon propos c'est d'exprimer, mais pas seulement d'exprimer, au fond d'expliciter, d'essayer d'apporter des éléments de compréhension au fait qu'il y a quelque chose de pourri dans la République française. Quand je dis dans la République française, c'est pas forcément la française, ça concerne tous les systèmes républicains qui nous entourent, c'est pas ça qui manque. Je pense aussi aux républiques au sens large, parce qu'on peut réfléchir à la réalité objective d'une république mondiale aujourd'hui qui existe au travers de tout un tas d'organisations mondiales que l'on connaît. On pourrait se poser la même question quant à l'Europe, par exemple, qui se définit comme toute autre chose qu'une république et qui pourtant cherche à exercer ni plus ni moins que les autorités d'une république sur ses administrés. Donc, la République comporte en soi quelque chose de pourri, et il ne faut pas se lever à 3 heures du matin pour comprendre ça. C'est bien évident qu'il y a du pourrissement depuis le début, c'est-à-dire soit depuis Rome ou la Grèce, soit depuis la Révolution française ou les révolutions européennes. Il y a de l'incomplétude, il y a du non réalisé, il y a quelque chose qui participe à l'idée de république, mais qui n'est jamais venu à terme, à maturité, et qui est de toute évidence la consistance démocratique de fonctionnement. Alors, je sais qu'il y a tout un tas de gens, d'intellectuels en particulier, qui considèrent que l'idée démocratique est une idée naïve, un peu populaire, un peu infantile, un peu idiote même, hein, à l'extrême. Et ça porte très bien, d'ailleurs, ça fait tout à fait riche, ça fait tout à fait distingué que de considérer l'idée démocratique comme une petite idée mignonne mais naïve. Ce n'est pas ma position, ce n'est pas mon cas. Je pense au contraire que c'est un point de vue magnifique, une vision logique absolument extraordinaire qui ne date pas d'hier, qui est en réserve dans les fonctionnements psychopolitiques de toutes les nations depuis en tout cas dans le système de l'Occident, on pourrait dire au sens large. Si on sait connaître les limites de ce système, si quelqu'un a une idée de savoir où il commence et où il s'arrête. Donc, cette idée de démocratie qui est dans toutes les bouches, je l'ai déjà dit, qui fait le fond mental, le fond moral de la bonne pensée positive, scolaire, pour ne pas dire scolastique, du système médiatique en particulier. Cette idée de démocratie est traitée sur un mode logique totalement paradoxal. Elle est traitée avec la logique forte des stoïciens qu'adore Mélenchon. Et ça me semble totalement inadéquat de traiter de la question de la démocratie avec une logique du vrai et du faux, du oui et du non, du reçu et du recalé. C'est pas comme ça que ça marche. La démocratie, elle est dans les esprits, elle est dans les pensées, de bonne et de mauvaise foi. Elle interroge d'ailleurs la question de la bonne et de la mauvaise foi. C'est pour ça que je vais aussi, moi, dans cet ouvrage tout du long, interroger ce concept, en remontant notamment à la façon dont Sartre a pu aussi le concocter dans son système de jugement. J'arrête là pour cette deuxième partie.